Et coucou ma petite Luciole, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Donc on se retrouve pour vous les Gémeaux, pour votre guidance du mois d'août 2019. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait des changements au niveau tirage. Ça sera vraiment plus une guidance intérieure qu'une guidance voyance. Voilà, avec des événements qui peuvent arriver. Là, on va plutôt parler de ce qui se passe en vous en ce mois d'août et peut-être pour les mois à venir. Je trouve que c'est pas mal comme tirage. Vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît, j'aime bien avoir votre avis. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général, donc il peut vous parler totalement comme il peut simplement vous parler un tout petit peu, c'est-à-dire que vous pouvez écouter la vidéo, vous dire ben non ça ne me correspond pas trop, et puis avoir un mot, une phrase, quelque chose qui fait tilt. Ah, ça vibre en moi, ça fait écho, ben ouais en effet ce message était peut-être pour moi, voilà. Ou ça peut aussi ne pas vous parler du tout, et dans ces cas-là je suis sûre que vous trouverez quelqu'un sur YouTube qui aura les mêmes énergies que vous et qui pourra vous aider en ce mois d'août. Alors, pour vous les amis Gémeaux, j'ai beaucoup d'arbres, j'ai beaucoup de verdure, j'ai de l'arbre, voilà, j'ai une question d'ancrage. Pour vous, j'ai une question de prise de tête aussi. J'ai l'impression que vous avez une problématique, les Gémeaux, à laquelle vous n'arrivez pas à trouver une sortie, une réponse qui vous convienne, une solution qui vous convienne, et ça vous bloque un petit peu dans votre vie de tous les jours. D'accord ? On me dit que justement vous prenez peut-être certainement trop la tête et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous vous enfermez complètement là-dedans. Vous vous enfermez complètement là-dedans et ce qui fait que du coup vous avez vraiment le mental lourd. J'ai le mental lourd. J'ai une notion de... Qu'est-ce que vous avez peur de perdre dans cette problématique? Quel est l'enjeu de cette problématique pour vous? Et qu'est-ce que du coup vous avez peur de perdre? C'est la question que je me pose en voyant votre tirage. On a l'impression que vous essayez de protéger quelque chose. Sauf que vous vous renfermez sur vous-même et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça ne vous protège pas tant que ça. D'accord ? Il va peut-être falloir prendre du recul, les Gémeaux, par rapport à cette problématique. Peut-être vous poser un peu. Parce que... j'ai l'impression que vous nagez complètement. Vous ne trouvez vraiment pas de solution à votre problème et du coup ça vous bloque complètement. Donc je pense qu'il va falloir peut-être aller vous ancrer un petit peu, les Gémeaux. Il va peut-être falloir lâcher prise. Peut-être falloir lâcher prise les Gémeaux parce que vraiment j'ai cette sensation que vous avez vraiment la peur de perdre quelque chose. Donc ça peut être relationnel, ça peut être administratif, ça peut être emploi, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il y a vous avez une grosse problématique. Vraiment. Alors, vous avez la force
pour y arriver, pour atteindre vos objectifs. D'accord? J'ai la force en énergie. Donc, vous avez la force de pouvoir régler cette situation. Mais, il faut que vous mettiez le doigt sur ce que vous avez peur de perdre. Pour pouvoir justement débloquer la situation. J'ai l'impression que vous êtes aussi très négatif. Parce qu'en carte conseil, on me parle de positivité. Et j'ai... Ce qui... en plus, par rapport à vos cartes, me fait penser que vous n'êtes pas forcément très positif par rapport à cette situation, puisque j'ai quand même la faillite, voilà, vous espionnez, vous prenez ça un peu comme un acharnement de là-haut. Mais en fait, c'est un acharnement de vous-même. D'accord? Il y a forte possibilité que vous ayez des réponses. Parce que j'ai la carte de l'écoute et la carte de la prémonition. Et il est fort possible que vous ayez des réponses à vos questions. Ou pour régler cette situation, une fois que vous aurez lâché prise par vos guides. D'accord? Donc peut-être essayer de méditer, peut-être par vos rêves. En tout cas, il y a des réponses qui vont vous être envoyées, mais une fois que vous aurez vraiment réussi à arrêter de vous prendre la tête. Si vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, rien ne bougera. D'accord? Vous voulez aller trop vite, ou ça vous saoule et vous voulez que les choses avancent, mais il n'y a pas de solution faite, et bien peut-être que... Peut-être que du coup, et si vous n'aviez rien à perdre? Et si vous n'aviez rien à perdre? Vous avez déjà pensé ça? Finalement, votre situation actuelle, c'est quoi? Quelle est votre situation actuelle? Et qu'est-ce que vous avez peur de perdre dans cette situation actuelle? Pour vous prendre autant la tête, avoir autant de problématiques. Il faut que vous pensiez positif. Il faut que vous pensiez positif pour attirer le positif à vous. Si vous ressassez constamment le mauvais, ou comment je vais faire et comment je vais y arriver, et non. Ça va pas fonctionner. Là, il faut vraiment que vous fassiez une pause par rapport à ce sujet. Que vous alliez au rythme de la personne qui éventuellement ça peut concerner. D'accord? Il faut que vous visualisiez ce que vous voulez. Il faut que vous pensiez positif. D'accord? Pour pouvoir régler cette problématique, ou au moins trouver une solution à votre problématique. J'ai vraiment l'impression que vous êtes complètement bloqué, qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux projets, que voilà, c'est quelque chose qui vous revient constamment à la figure, et du coup, à force que ça revienne, vous en voyez plus le bout. Vous en voyez plus le bout, et du coup, vous avez un peu envie de expédier les choses. Ça aille vite. Pas expédier, mais que ça aille vite. Visualisez ce que vous voulez. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas, ne pensez pas à la problématique que vous avez, pensez à ce que votre but. Visualisez votre but. Ancrez-vous, méditez, allez dans la forêt, ancrez-vous à la terre, et pendant que vous faites ça, pensez positif et visualisez ce que vous voulez. Vraiment. Visualisez vraiment ce que vous voulez. Plutôt que de voir ce que vous n'avez pas. Peut-être que cette problématique, au lieu de la voir comme une problématique, si vous essayez de la voir différemment,
peut-être avec un peu plus de tendresse, en y mettant peut-être un peu plus d'amour, ça pourra aussi débloquer les choses. D'accord? Mais sachez que vous avez la force en vous pour y arriver. Pour que ça tourne en votre faveur, pour que vous y arriviez. Mais d'abord, il faut que vous régliez la problématique, vraiment. Il y a quelque chose que vous avez peur de perdre par rapport à cette situation. Qu'est-ce que c'est? Il faut que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre si cette situation vous échappe? Et une fois que vous avez trouvé ce que vous avez peur de perdre, bah, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire dans votre vie. Ou si finalement c'est pas juste par jalousie, arrogance, pour avoir que vous le voulez. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire dans votre vie? Est-ce que si vous perdez cette chose-là, vraiment ça impactera votre vie? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Ça va, à mon avis, quand vous aurez répondu à cette question, il y a des choses qui vont se décanter. Peut-être plus vite que vous ne le pensez. Parce que là, j'ai vraiment une situation bloquée. Malgré beaucoup de paroles, c'est quelque chose qui... beaucoup de discussions, j'ai quelque chose de bloqué. J'ai l'impression que c'est vous qui bloquez les choses parce que vous n'arrivez pas à visualiser la suite, ou qu'au contraire vous restez trop sur le négatif et vous n'essayez pas de voir le positif. Là, je vais vous lire la carte de conseil. Positivité. Lorsque vous vous engagez envers une possibilité plus notable, votre positivité véhicule une puissante charge qui étaye vos plus grandes visions et attire le soutien inattendu des individus et de l'univers. Des miracles se produisent, l'impossible devient possible et vous faites l'expérience d'une vitalité qui imprègne chaque cellule de votre corps. La sagesse vous rappelle d'être conscient du pouvoir tangible de la pensée positive et d'accorder une attention totale à vos objectifs. Vos pensées peuvent favoriser la réussite visée, transformer vos relations et finances et guérir votre corps. Tous les jours, pensez positive. Positivez, la vie est belle, les Gémeaux, la vie est belle, ce n'est qu'une embûche sur votre parcours. On va chercher le mot, ce n'est qu'une embûche sur votre parcours, ne la laissez pas vous envahir votre esprit. D'accord? Donc, on pense positif. On se lève, voilà, on se lève tous les matins et on dit, je vais vous lire l'affirmation, on se lève et on dit, je suis concentré positivement ce jour. Et on y va. Je suis concentré positivement ce jour. La journée est belle. D'accord? On n'attaque pas la journée. On la prend dans ses bras, on l'embrasse cette journée et on y va. Et on y va, on la commence du bon pied, de bonne humeur. Et on se dit qu'aujourd'hui, tout est réalisable. D'accord? Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, tout est réalisable. Et ça sera une belle journée. Profitez de la vie, les Gémeaux, profitez de la vie, lâchez un petit peu, changez-vous les idées, allez-y. C'est les vacances, en plus, on est au mois de juillet, on est au mois d'août, ça y est, je suis perdue dans les dates, ça commence bien. Alors, on est au mois d'août, donc c'est les vacances, et on en profite. On va s'aérer la tête, on profite de sa famille, de ses enfants, hein, et puis, on souffle. On souffle et on pense positif. On regarde que ce qui est positif dans notre vie. Un sourire, un bonjour de quelqu'un qu'on apprécie ou même d'un inconnu dans la rue qui vous regarde et qui vous dit bonjour avec le sourire. C'est du positif. Un bisou de votre conjoint, un bisou de vos enfants, une petite attention, un petit mot doux, un petit oiseau qui passe devant vous, qui se pose devant vous. C'est quelque chose de positif. C'est la vie qui continue et qui y va. Et bien on regarde ça et on s'attarde sur ça.
On ne regarde pas les choses négatives. Et ça, j'en ai marre, et ça me va pas. On oublie. Allez, ça, on oublie au mois d'août. Au mois d'août, on respire la positivité. On est positif. À fond, à fond, à fond. C'est là, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Donc, je fais le résumé. Je regardais que j'ai pas oublié de vous donner un message quand même. Donc, on y va. Allez, là, les Gémeaux, au mois d'août, on profite de la vie. D'accord? La problématique, elle est là. On s'ancre. Méditation. Respiration. On se met dans la nature, dans un endroit que vous aspirez, qui vous fait vibrer en dehors de la maison. Et vous y allez. Et on respire. On respire, on récupère ce bien-être, on récupère cette force de notre mère Terre et on y va. On y va, on va récupérer voilà, toute son énergie. Hein, on pense positif et on récupère l'énergie de notre Terre-Mère, de la mère Terre. Et on y va et on respire. Et les choses vont se décanter. Il faut que vous visualisiez le positif en ce mois d'août. Si vous ne visualisez pas le positif, ça va coincé. Alors que si vous le faites, ça va tout bouger sur votre parcours. Alors je dis pas que tout sera... Pardon, la gorge un peu plus. Je dis pas que tout sera réglé. D'accord, les Gémeaux. Je vous dis juste que ça permettra peut-être, et certainement même, de débloquer déjà un petit peu la situation. Le pouvoir du lâcher prise. Et demandez-vous, est-ce que ça c'est important réellement pour moi? Oui, non. Oui, pourquoi? Non, bon bah finalement, pourquoi je me prends la tête avec ça? Oui, pour quelle raison c'est important pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me batte? Non, est-ce que je peux pas peut-être lâcher prise sur ça aussi? Voilà, il va y avoir un petit cheminement comme ça, faites-le et vous verrez, et certaines choses vont se décanter et tout doucement. Voilà, les petits nœuds sur votre parcours vont s'enlever et la toile sera toute neuve. Dites-moi si vous avez aimé ce tirage, les Gémeaux, avec un petit commentaire en dessous. Merci pour vos pouces, vos commentaires et vos abonnements sur la chaîne. Je vous remercie infiniment pour tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce tirage pour avoir les autres vidéos. Ce que j'ai oublié... oh, décidément. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Ou si celui-là... vous voyez qu'il ne vous correspond pas trop, peut-être que ce sera votre ascendant qui va prendre le dessus ou votre signe lunaire en ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et puis je vous fais des gros bisous et vous souhaite un excellent mois d'août. On lâche prise et on positive les Gémeaux. Bye bye.